Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez la pêche en tout cas. Aujourd'hui, comme promis, on parle de ça, et oui, l'Omnibus Ultimate Spider-Man Miles Morales qui est sorti ce mois-ci en octobre chez Panini Comics. Un gros volume puisqu'il s'agit donc d'un omnibus et on va en parler ensemble bien sûr. Et avant de faire un petit peu la review et le tour de cet omnibus et voir ensemble s'il vaut le coup, je vous propose un mini sur les traces de Miles Morales pour en découvrir plus sur ce personnage. Miles Morales est un jeune héros puisque la publication de cette histoire a démarré en 2011 aux États-Unis dans les Ultimate Comics Spider-Man et en 2012 chez nous. Le personnage a été créé par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli. L'accession à la Maison Blanche de Barack Obama en 2008 aurait notamment guidé ce choix de Marvel, une décision qui a reçu à l'époque des avis plutôt mitigés. Côté histoire et personnage, tout comme Peter Parker, notre jeune Miles Morales, 13 ans, vit à New York, mais sur la Terre 1610. C'est un jeune afro-américain qui vit auprès de ses parents et à l'internat dans un pensionnat réputé. Sa mère le surprotège quelque peu et son père au passé trouble ne porte pas vraiment les surhumains dans son cœur depuis un certain événement. Bref, avant de se faire piquer par une araignée modifiée, Miles est un adolescent comme les autres. Il y a tout de même son oncle Aaron qui traîne dans des affaires pas très nettes et que ses parents refusent qu'il fréquente. Et pour cause, il est en réalité le rôdeur, une sorte de cambrioleur amélioré dirons-nous. Un soir, après un vol à Oscorp, il ramène par mégarde une araignée génétiquement modifiée chez lui. Elle est en fait le fruit des recherches des scientifiques de Norman Osborn qui cherchent à recréer l'arachnide qui a transformé Peter Parker en Spider-Man. C'est ainsi que Miles, qui rend visite en secret à son oncle, se fait piquer et se retrouve à son tour doté de super pouvoirs. Faisons justement un point sur ses capacités. Comme Peter Parker, il a un sens d'araignée qui le prévient de tout danger imminent. Il adhère aux parois, il est doté d'une super force et d'une grande agilité. Et il aura même plus tard les lance-toiles de Peter Parker. Mais il possède des capacités supplémentaires. Il peut par exemple se rendre invisible et possède un venin qui terrasse ses ennemis. Des pouvoirs qu'il aura en tout cas dans un premier temps bien du mal à maîtriser. Miles est doté d'un costume noir et rouge que lui a offert Nick Fury, un costume qui tranche avec le rouge et bleu de Peter Parker. Se rendant compte donc de ces changements, Miles décide d'en parler uniquement à son meilleur ami Gank. Au départ, le jeune homme aura peur, voire honte de ses pouvoirs. Il s'en servira pourtant assez rapidement à plusieurs reprises, par exemple pour sauver des habitants d'un immeuble en feu. Il prêtera même main forte au Shield et à Nick Fury après que Spider-Woman le lui ait présenté. Le premier ennemi qu'il affrontera, ce sera le kangourou, mais non sans mal. En réalité, tout va changer le jour de la mort de Peter Parker de cette terre. Miles se sentant en partie responsable et poussé par sa famille, Tante May et Gwen Stacy, il finira par se lancer et vivre ses propres aventures. Mais les choses seront loin d'être simples, surtout lorsque son oncle va lui faire du chantage pour qu'ils travaillent ensemble, et de plus entre son pensionnat aux règles strictes et son père, qui a un problème avec les super-héros, la tâche ne sera pas de tout repos. Heureusement, il pourra compter sur l'aide de son meilleur ami, et de soutien parfois inattendu. Et il rencontrera même le Peter Parker de la Terre principale, dans un comics à la fois drôle et émouvant, sorti récemment en France. Et nous voilà de retour pour donc parler de cet omnibus, le voilà. L'Omnibus Ultimate Spider-Man, donc Miles Morales, qui a été donc publié chez Panini Comics. Et ce volume rassemble les épisodes 1 à 28 d'Ultimate Comics Spider-Man de 2011, ainsi qu'Ultimate Spider-Man paru de 2011 à 2014. Alors comme vous le voyez, c'est un monstre, et un prix également élevé de 66 € si vous voulez avoir ce volume. C'est le prix des omnibus chez Panini, mais il vaut largement le coup comme on va le voir dans quelques instants. Voilà, et je vous propose de voir un petit peu plus près maintenant cet omnibus Ultimate Spider-Man. Déjà vous voyez une très belle couverture avec Miles Morales en action avec sa toile. Et donc ici, donc les noms des auteurs, Brian Michael Bendis au scénario et au dessin, plusieurs dessinateurs dont la principale est Sarah Pichelli. Vous avez également Chris Samney et David Marquez qui ont tourné sur les différents titres de cet omnibus. Et si on regarde derrière justement, vous avez ici toutes les références, c'est-à-dire tous les Ultimate Comics Spider-Man qui sont dans cet omnibus, et on fait quand même un paquet. Si on retire maintenant la couverture, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc derrière c'est tout noir, sur la tranche ici vous avez donc Marvel Omnibus en argenté, ainsi qu'écrit Ultimate Comics Spider-Man, et ici
les auteurs et Panini Comics qui publie chez nous donc cet omnibus. Vous avez également les mêmes références ici sur la couverture, toujours en argenté. En ouvrant, vous avez ici donc les auteurs, vous avez ici le sommaire qui démarre par qui est Miles Morales, puisque vous avez bien sûr donc l'origin story, ce que je vous ai déjà raconté un petit peu sur les traces 2, avec toutes les étapes et tous les moments importants. Voilà, lorsqu'il sauve ici pour la première fois des gens, donc dans un incendie. Et comme vous le voyez, c'est vraiment très propre au niveau des dessins, hein. Peu importe les auteurs qui se succèdent, là par exemple on a un autre style. Alors voilà, la question de savoir si vous devez prendre cet omnibus, c'est déjà est-ce que vous appréciez donc Spider-Man bien sûr, et est-ce que vous appréciez Miles Morales. Moi Miles Morales, c'est un Spider-Man que j'aime beaucoup. Il y a eu beaucoup de tentatives hein, quand même de côté de Marvel pour créer de nouveaux Spider-Man. L'un des seuls ceux qui a eu du succès, c'est celui-ci. Alors Peter Parker restera pour toujours pour nous Spider-Man, hein. Moi c'est avec lui que j'ai découvert Spider-Man et je suis terriblement attaché. Mais ça n'empêche pas d'apprécier ce Spider-Man qui est peut-être parfois un peu plus sensible que Peter Parker par exemple, qui a aussi des traits de caractère communs comme l'humour, hein. Ça c'est quelque chose qu'ils ont en commun, vous voyez là une grosse scène d'action, c'est quelque chose qu'ils ont tous les deux en commun, mais je suis très attaché, je trouve très attachant ce Miles Morales, qui vraiment, notamment avec son meilleur ami, vit des aventures qui sont tout à fait intéressantes. Il est dans son époque, il est dans sa culture, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes, le fait qu'il soit en internat, vous allez voir les dilemmes et les problèmes que ça peut poser, des moments d'émotion, comme ici, là vous le voyez avec Tante May par exemple, c'est vraiment complet. Et il y a vraiment beaucoup de personnages, il n'est pas tout seul, vous voyez ici par exemple il y a Captain America, et il y a un arc dans ce que vous allez lire qui s'appelle par exemple Venom War, je ne vous en dis pas plus, vous avez compris un peu de qui il s'agit bien évidemment, en tout cas c'est vraiment très bon. Venom War justement ça va amener à des dilemmes, à des questions profondes, et à un basculement dans la vie de Miles Morales. Ça, je vous laisserai le découvrir, bien sûr, en lisant cet omnibus, si vous avez les moyens de vous l'offrir, puisqu'il coûte, donc, je vous dis, 66 €. C'est toujours un peu cher, hein, ces omnibus, pardon, chez Panini, mais c'est les prix de Panini qui sont généralement quand même plus élevés que chez, par exemple, Urban Comics qui publie DC Comics, mais ça vaut le coup. C'est en VF, bien évidemment, puisqu'il y a des omnibus qui sont en VO, là c'est en VF. Si vous voulez vous le procurer, il ne faut pas trop tarder non plus. Pourquoi pas vous le faire offrir pour Noël? Parce que le problème des omnibus, c'est qu'ils ne sont pas réédités et que forcément après la valeur augmente et que vous avez sûrement déjà des gens qui vendent ça à des prix fous sur internet, sur eBay, etc. etc. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire, je l'ai lu en quelques jours seulement cet omnibus, mais vraiment un grand plaisir et je vais me faire un plaisir de le relire très prochainement. Voilà ce qu'on peut dire globalement sur cet omnibus, c'est vraiment de très belles aventures, il y a vraiment de très grands moments importants dans la vie de Miles Morales à découvrir donc dans cet omnibus de Panini Comics, Ultimate Comics Spider-Man qui coûte donc 66 €. Et puis si vous voulez lire du Miles Morales, je vous rappelle qu'il y a aussi ça qui est sorti il y a quelques mois, Spider-Man, donc toujours par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, toujours chez Panini Comics, en Marvel Deluxe, ça coûte je crois 14,95 €, et donc c'est ce que je vous disais un petit peu sur les traces 2, la rencontre entre Peter Parker de la Terre principale et Miles Morales dans l'univers Ultimate. La rencontre entre les deux, ça va faire des étincelles, c'est très drôle, et c'est également un moment parfois émouvant, c'est donc du très bon ça aussi. Et puis bien évidemment vous l'avez également en kiosque dans les All New Spider-Man, donc ça c'est le tout dernier, le numéro 6 pardon, qui vient de sortir ou qui va sortir, et ça c'est le numéro 5, donc dedans vous avez Miles Morales, évidemment, bien évidemment, ni le Ultimate Spider-Man que je vous ai présenté juste avant, ni les kiosques actuels All New ne sont compris bien sûr dans l'omnibus, et donc si vous n'avez pas lu de Miles Morales, cet omnibus sera 100% inédit pour vous. Et puis pour terminer, un petit mot, puisque vous avez peut-être vu hop dans le décor ce dessin qui m'a été envoyé par un abonné, Aurélien, que je salue et que je remercie beaucoup. Vous avez reconnu le Batman de la série animée, notamment à la fin du générique. J'aime beaucoup son dessin, avec un petit mot pour ton implication et ton temps envers les comics. Un grand plaisir, merci beaucoup Aurélien, vraiment ça m'a fait très plaisir de recevoir ce dessin que je trouve vraiment fabuleux. Aurélien a beaucoup de talent et je le salue et je souhaite encore un bon anniversaire parce que c'était lundi dernier son anniversaire. Bon anniversaire à toi Aurélien et encore merci pour ce dessin. Et puis comme je suis vraiment gâté en ce moment, j'ai également reçu de la part de Julien cette pop là, White Lantern Batman, qui est également super belle, et je le remercie parce qu'il m'a dit qu'il allait m'envoyer quelque chose, mais je ne savais pas du tout que ça allait être une pop, donc voilà, un grand merci. Déjà il y a eu cette pop que m'a offert Sam à la Comic Con de Paris, et maintenant cette belle pop. Grand merci à Julien, c'est vraiment très gentil de ta part. Et un grand merci également à Antoine qui m'a envoyé aussi de jolis dessins, qui a une chaîne également sur YouTube qui s'appelle Justicier des Comics. Encore merci à vous toutes et à vous tous pour votre grande fidélité, pour votre implication
communication, pour les partages qu'on a ensemble sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'y suivre, les liens sont dans la description, Facebook, Twitter, Instagram. Vraiment, c'est un grand plaisir de discuter avec vous et de prendre le temps de répondre à vos messages. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste des vidéos, si vous le souhaitez. On se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Encore grand merci de votre fidélité. Ciao.